La Renault Clio est l'une des superstars du marché français depuis maintenant près de 30 ans, se hissant régulièrement à la première place des ventes de voitures neuves. Alors d'accord, cette 5e génération doit s'incliner depuis le début de l'année face à sa rivale de toujours qui est la Peugeot 208, mais il n'empêche qu'elle dispose de nombreuses qualités que l'on va vous détailler aujourd'hui dans cet essai au format XXL. Esthétiquement, la Renault Clio 5, c'est le changement dans la continuité par rapport à son aîné. La marque aux losanges a beau être partie d'une plateforme CFM-B entièrement nouvelle, sa silhouette semble être une simple évolution proche d'un restylage, passant avant tout par une nouvelle signature lumineuse. Un choix parfaitement assumé par le constructeur, ne voulant pas choquer une fidèle clientèle, avec trop d'audace, et qui ne fait pas pour autant de cette nouvelle mouture de la Clio une vilaine voiture, loin de là. Vous avez le choix entre pas moins de 11 teintes, mais malheureusement plus de la moitié est constituée de blanc, de gris ou de noir. Pire encore, seul le blanc glacier est une option gratuite. Il faudra débourser entre 250 € et 750 € pour apporter un peu de couleur dans votre vie. Du côté des jantes, chaque finition a droit à son modèle. On commence avec l'entrée de gamme Life qui a des 15 pouces en tôle avec enjoliveur. On passe ensuite à Zen qui a la même chose mais en 16 pouces. Et il faut donc atteindre la finition intense pour avoir droit à de l'alliage en 16 pouces et en option à 300 € des 17 pouces. Pour ce qui est des hauts de gamme Initial Paris et RS Line, on a droit à du 17 pouces avec un dessin spécifique. Si l'extérieur ressemble diablement à celui de la génération précédente, ce n'est pas le cas de la planche de bord, pour laquelle Renault est reparti d'une feuille blanche, avec laquelle il y a des progrès considérables, que ce soit en ergonomie ou en qualité perçue. Tout s'articule autour d'un large écran central au format portrait, dont la diagonale va de 7 à 9,3 pouces. Il héberge le nouveau système multimédia, le EasyLink, qui remplace le AirLink que personne ne regrettera à cause des nombreux bugs et de son manque de réactivité. Côté instrumentation numérique, on doit se contenter de 2 compteurs analogiques et d'un petit écran de 4,2 pouces jusqu'à la finition intense, où on a enfin une dalle de 7 pouces et qui peut aller jusqu'à 10 pouces en option. Une première pour la Clio. Un travail particulier a été fait au niveau de la position de conduite avec des réglages amples non seulement de l'assise du siège mais aussi de la colonne de direction, ce qui permettra à toutes les morphologies d'être à l'aise. À l'arrière, c'est royal. Le dossier des sièges avant a été spécialement creusé pour laisser un maximum de place au niveau des genoux. 2 adultes peuvent prendre place confortablement avec aussi de l'espace à revendre au niveau de la tête. Du coup, avec une habitabilité aussi généreuse, est-ce que c'est aux dépens du volume de coffre? Eh bien non, pas du tout. La Clio fait même partie des références de la catégorie dans ce domaine, en offrant de 391 à 1069 litres avec les motorisations thermiques et de 301 à 979 litres avec la motorisation hybride. La Renault Clio reprend les niveaux de finition de la marque et on commence avec Life à partir de 14 900 € et qui, contrairement à ce que son nom laisse entendre, offre un peu plus que le minimum vital, même si elle n'est disponible qu'avec le tout petit moteur 3 cylindres 1 litre SCE de 65 chevaux. On retrouve ainsi des feux à LED à l'avant comme à l'arrière, la lecture des panneaux de signalisation, l'assistant de maintien dans la voie, le régulateur de vitesse ou encore les rétroviseurs électriques. Pas de climatisation ni de radio par contre. Vient ensuite la finition Zen à partir de 17 300 € et que l'on peut sélectionner avec toutes les motorisations à l'exception du TCE 130. Elle ajoute la climatisation manuelle, l'écran central de 7 pouces avec système multimédia EasyLink et connectivité Apple CarPlay et Android Auto ainsi que le rétroviseur des givrons. Cela commence à devenir vraiment intéressant à partir de la finition intense au prix de départ de 21 300 € et qui fait l'impasse sur les plus petites motorisations essence et diesel. L'équipement est pléthorique avec aide au parking arrière, accès main libre, mode de conduite, signature lumineuse en forme de C, rétroviseur abattable électriquement, instrumentation numérique de 7 pouces, climatisation automatique, navigation, jante alliage de 16 pouces et sellerie mixte TEP velours. Vous avez ensuite un choix entre sportivité et raffinement, RS Line et Initial Paris.
Le premier s'échange contre 22 500 € et ajoute des éléments esthétiques extérieurs et intérieurs spécifiques, comme des jantes de 17 pouces ou des sièges sport, tandis que le second incarne le haut de gamme à au moins 24 400 € et complète avec l'aide au parking avant et arrière avec caméra 360 degrés, détecteur d'angle mort, siège avant et volant chauffant, système audio Bose, écran central de 9,3 pouces, jantes de 17 pouces et sellerie cuir. Du côté des options, vous pouvez choisir entre autres une instrumentation numérique de 10 pouces à 400 €, l'aide au parking active à 400 € aussi, le chargeur de smartphone par induction à 250 € ou encore le régulateur de vitesse adaptatif à 300 €. Mais de nombreuses combinaisons sont possibles sous forme de pack suivant la finition choisie. Sous le capot, on a le choix entre 7 motorisations, en commençant avec le petit 3 cylindres 1 litre SCE atmosphérique qui développe 65 chevaux et 95 Nm. Un moteur qui est difficilement recommandable par son manque de polyvalence apporté par des performances médiocres, avec un 0 à 100 km/h en 17,1 secondes et une reprise de 80 à 120 km/h en presque 15 secondes. Ajoutez un turbo au même moteur et là, ça change tout. Il devient alors le TCE 90, développe donc 90 chevaux et 160 Nm. Sans être un foudre de guerre, il permet de sortir plus sereinement des limites de la ville avec un 0 à 100 km/h en 12,2 secondes et un appétit inférieur à celui du SCE avec 5 litres de moyenne au 100 km. Il existe de plus en version GPL avec 100 chevaux à la clé et 4 dixièmes de moins au 0 à 100 km/h. Le haut de gamme essence est incarné par le 4 cylindres 1 litre 3 TCE qui développe 130 chevaux et 240 Nm et qui est exclusivement associé à la boîte de vitesse double embrayage EDC à 7 rapports. Un moteur vif et couple mais qui n'est pas sportif pour autant du fait d'un manque de réactivité de la boîte. Sinon la Clio continue de résister en offrant 2 moteurs diesel, un 1,5 litre Blue DCI de 85 chevaux et 220 Nm ou de 115 chevaux et 260 Nm. Le premier fait preuve d'une sobriété extraordinaire mais manque un poil de polyvalence du fait de la faiblesse de ses performances, tandis que le second fera le bonheur des gros rouleurs grâce à son couple généreux et son appétit mesuré. Mais la grosse nouveauté de ce millésime, c'est l'arrivée enfin d'une version hybride avec l'e-tech de 140 chevaux. Soit c'est presque 20 ans après les Japonais, mais le résultat est étonnant pour une première fois, avec des performances convaincantes, une consommation maîtrisée et une grande homogénéité. La Clio appartient à la catégorie des polyvalentes et le mérite parfaitement en se montrant maniable en ville et avec des angles morts réduits à leur plus simple expression. On aurait juste aimé que Renault propose un peu plus d'alternatives en termes de transmission avec une offre plus complète de boîtes automatisées. Alors certes, la Clio n'arrive pas à la cheville de la Peugeot 208 en termes de dynamisme et de plaisir de conduite, entre autres à cause d'une direction moins incisive, mais elle offre en retour un excellent compromis entre précision et confort avec une bonne maîtrise du roulis, un caractère rassurant et une filtration correcte des imperfections de la route. Sur les grands axes, on remarque tout de suite que Renault a fait un travail particulier au niveau de l'insonorisation de cette Clio. Elle s'y montre impériale, stable et parfaitement silencieuse, avec des prestations dignes de la catégorie au-dessus. La Renault Clio évolue dans ce qui peut être considéré comme une des catégories les plus encombrées du monde automobile. Ce ne sont donc pas les rivales qui manquent. Certaines font mieux dans certains domaines bien précis, comme la Peugeot 208 et la Ford Fiesta en dynamisme, la Toyota Yaris pour la sobriété, la Honda Jazz pour l'habitabilité, la Suzuki Swift pour l'aspect budget, mais elle fait preuve d'une très grande homogénéité avec aucune véritable faiblesse. Le tout pour un bon rapport prix-équipement, ce qui en fait toujours l'une des références du segment.